Après 2 ans de génocide à Gaza, l'influence des lobbies pro-israéliens en France vacille. Des dîners du CRIF au gala de la DDF, en passant par les voyages de députés en Israël organisés par Elnet, toutes ces opérations de propagande n'ont ni empêché la France de reconnaître l'État de Palestine, ni sauvé ces lobbies de perdre le soutien de l'opinion publique. Jamais cette influence, dominatrice et sûre d'elle-même, n'avait autant été remise en cause que depuis le 7 octobre 2023. Pendant 2 ans de carnage à Gaza, ces lobbies ont profité du soutien inconditionnel accordé par la France à Israël dès le 7 octobre pour intensifier leurs opérations de propagande. Le CRIF a continué ses petits dîners annuels avec tout le gratin de Paris à ses pieds et les ministres qui se sont arrachés les places à 800 € l'unité. La Diaspora Defense Force a impunément poursuivi ces galas et remises de prix à des journalistes comme Laurence Ferrari pour leur fervent soutien à Israël, tandis qu'Elnet a continué à payer à des députés français des voyages tout frais compris en Israël pour étendre leur sphère d'influence jusqu'au cœur du Parlement français. Et malgré tous ces efforts faramineux pour soudoyer l'opinion publique et le gouvernement, c'est peine perdue. Car c'était sans compter l'inspiration qu'a suscité la soif de liberté du peuple palestinien dans le monde, qui a également libéré la parole sur l'influence néfaste de ces lobbies en France. Petit à petit, des journalistes et médias de renom comme Le Monde Diplomatique, Mediapart, Blast, Off Investigation ou encore le Canard Réfractaire ont commencé à briser le tabou de ces lobbies dangereux pour la liberté d'expression et l'indépendance même du pouvoir politique. Ensuite, la France a d'abord commencé par annuler la présence d'entreprises israéliennes dans plusieurs salons aéronautiques tout en haussant le ton contre la guerre israélienne à Gaza et en Cisjordanie. Et pour couronner le tout, Paris a finalement reconnu l'État de Palestine le 22 septembre dernier à l'ONU. Depuis, c'est la douche froide pour les lobbies pro-israéliens qui ont déclenché une véritable levée de bouclier contre le président français, l'exhortant à renoncer à la reconnaissance de la Palestine. Mais cette perte d'influence ne se réduit pas à la seule sphère politique. Leurs efforts pour convaincre l'opinion publique française ont également échoué. Un sondage Odoxa publié en mai dernier révélait que les 3/4 des Français soutenaient la position de la France face à Israël, tandis que 61% soutiennent des sanctions sur le plan diplomatique, économique ou juridique. Et maintenant que la reconnaissance officielle de la Palestine est actée et que l'opinion française pousse également pour des sanctions contre Israël, les prochains dîners du CRIF risquent de se manger particulièrement froid.